Dr Tapchi Jean-Claude, le manager de l'agence d'achat des performances du Fonds spécial pour la promotion de la santé du littoral. Le financement basé sur les performances, pour nous, je crois que c'est une opportunité qu'il faut saisir parce que le mécanisme de financement de la santé jusqu'ici nous cause beaucoup de problèmes. D'ailleurs, le financement type input qu'on a au Cameroun. Ça fait 10 ans que je travaille dans la santé publique et les problèmes qu'on rencontre avec ce type de financement, où on a les ressources, toutes les ressources nécessaires pour produire les résultats en espérant que ces résultats seront produits et que malheureusement on n'a pas toujours ces résultats, ça cause des problèmes qu'on a aujourd'hui. Avec le financement basé sur les résultats, nous constatons au moins 3 choses importantes. D'abord, l'allocation des ressources disponibles est plus efficiente que par le passé, plus adéquate, puisque si on achète les résultats. Pour 2500 francs par exemple, on peut être sûr que pour 2500 francs, un enfant est vacciné. Si on alloue ces 2500 avec le financement basé sur les performances, alors que dans le système input, en donnant les 2500, on n'est pas du tout sûr que les 2500 devraient nous produire un enfant complètement vacciné. L'autre chose très importante dans le financement basé sur les performances, c'est l'accessibilité. On améliore un peu l'accessibilité aux soins de santé, même dans les régions les plus reculées. Parce que par le système d'équité qu'on alloue aux formations, le système de bonus d'équité, s'il vous plaît, qu'on alloue aux formations sanitaires les plus reculées. Et avec cette autonomie que ces formations sanitaires ont, ils peuvent proposer des conditions de travail assez attractives pour les personnels de santé qui peuvent maintenant partir de la ville pour travailler dans les zones reculées. Pour la mise en œuvre du financement basé sur les performances dans le littoral, on a dû traverser beaucoup d'étapes pour y arriver. Vous savez, il fallait passer d'un système input pour un système qui est complètement différent. Il fallait que tout le monde change de comportement et qu'on essaie de bien se comprendre. Depuis mai 2010 qu'on est là-dessus, je crois qu'on a fait des avancées énormes pour pouvoir démarrer effectivement le financement basé sur les performances dans la région du littoral en décembre, avec le recrutement du personnel et puis le démarrage de l'enquête de base proprement dite. On a eu des petites difficultés d'incompréhension et ça se comprend parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore formées pour le financement basé sur les performances et il fallait bien qu'on leur explique chaque fois parce que c'est tout un concept. C'est un concept complètement différent de celui qui existait. Et donc il faut absolument changer un comportement qui existait depuis longtemps et ça, ce n'est jamais facile. Ce gros souci, ce n'est pas seulement au niveau de la région, mais c'est aussi au niveau de la coordination, au niveau de tous les intervenants dans ce projet. Comme conséquence, il y a des retards de décaissement, des retards de mise à disposition de fonds, ce qui fait que même les formations sanitaires qui attendent les fonds depuis beaucoup de mois, ils ont des problèmes à croire que ça va démarrer. Mais tout ça, c'est effectivement lié, comme j'ai dit, à un nouveau projet qui vient dans un contexte complètement différent. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on explique, on voit que ces problèmes se résolvent. D'abord, le délai pour la mise à disposition des fonds, on voit que ça se raccourcit de plus en plus. Les structures sanitaires viennent enfin d'avoir leur premier chèque pour leur subside. Et ça aussi, c'est très encourageant et ça les remotive un tout petit peu. Ce que je pourrais dire grosso modo de ce projet, de façon globale, c'est que, comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment une opportunité qu'il faut que le Cameroun
saisissent. J'ai travaillé dans la santé publique depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé dans des programmes, j'ai travaillé pour le système de santé, la réforme du système de santé. Et je crois que le PBF vient résoudre pas mal de problèmes qu'on n'a pas pu résoudre depuis des années. La beauté du PBF, depuis qu'on a commencé à mettre en œuvre, c'est que ce n'est pas comme un programme vertical, c'est quelque chose qui améliore toute la formation sanitaire. Donc, même si on n'achète que quelques indicateurs sur le plan quantitatif, sur le plan qualité, évaluation qualité, vous allez vous rendre compte qu'on passe tout l'hôpital au peigne fin pour que l'hôpital puisse avoir un bonus sur la qualité technique des soins. Il faut pouvoir remplir un certain nombre de critères techniques dans tous les services de l'hôpital. Et vous allez voir, ça améliore très rapidement ce problème de qualité de soins dont on a toujours eu dans nos formations sanitaires. Je pense que ce projet devrait prendre corps dans notre système de santé. L'adhésion est totale. Les principaux acteurs ont adhéré, c'est-à-dire les formations sanitaires. Eux, ils ont adhéré complètement et on se rend très bien compte que c'est les mêmes personnes qui, dans l'autre pratique, ont pensé qu'ils ne pouvaient pas changer, qui ont changé de façon drastique et surprenante et qui ont adhéré à ce projet et qui font des efforts remarquables. Si vous faites un tour dans les formations sanitaires sur PBF et des autres qui ne sont pas sur PBF, vous allez voir en moins de 3 mois comment les êtres humains peuvent changer et adhérer à un projet. Parce qu'ils y trouvent leur compte. Ils y trouvent leur compte. La façon où le PBF est monté, c'est produire l'intérêt public et gagner aussi son intérêt privé. Donc, du fait qu'il y a cette adhésion des principaux acteurs, je crois que l'avenir du PBF est vraiment, je dirais que c'est un projet pour nous qui devrait réussir au Cameroun, qui doit réussir dans la ville de Douala qu'on connaît en termes de problèmes de régulation et ainsi de suite en matière d'offres de soins de santé. Autre chose que je peux dire, c'est en termes de plaidoyer pour que ceux qui, jusqu'à ce moment, ne se sentent pas trop concernés. Ça peut être des bailleurs de fonds, ceux qui financent la santé. Ça peut être même des structures locales qui s'intéressent à la santé. Devraient soutenir ce projet. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment le meilleur mécanisme d'allocation des ressources pour la production des résultats escomptés. Je suis sûr qu'au niveau du ministère de la Santé aussi également, la coordination doit beaucoup travailler parce que je sais un peu comment est structuré notre système de santé jusqu'au niveau du ministère. La coordination du projet doit aussi beaucoup travailler pour faire comprendre dans les différentes directions le principe de ce projet, pour que les différentes directions soutiennent, parce qu'il faut déjà que le ministère de la Santé tout entier soutienne ce projet, et puis qu'on cherche aussi le soutien en dehors du ministère de la Santé. Donc ça, c'est grosso modo le plaidoyer que je voudrais faire pour le soutien de ce projet.